la vie du disciple doit être notre préférence, notre priorité, l'objet de nos investigations, afin que nous puissions vivre comme les disciples, comme des disciples de Jésus. Vraiment, on a l'occasion de voir ce que Pierre a fait comme faute, ce que Judas a fait comme faute. On connaît tout par cœur. Donc ça veut dire nous on doit être meilleurs qu'eux. Et puis en plus on a le Saint-Esprit. Dans cette année, le dimanche passé j'avais dit, le cœur du disciple doit être un cœur de disciple. C'est ça non? Aujourd'hui, de quoi on va parler? Je veux qu'on parle de l'obstacle. Le disciple de Jésus face à l'obstacle. Il y a plusieurs obstacles. Il y a toujours un qui est l'obstacle pour le temps. Le disciple de Jésus face à l'obstacle. Le disciple de Jésus face à l'obstacle. Bon. Il y aura un premier obstacle, on va l'enlever là. Je crois qu'on a dépassé ce stade. Prenez vos Bibles. Matthieu le chapitre 6. Verset 24. Mais je préfère qu'on lise à partir du 19. Matthieu 6, verset 24. On va lire 19 à partir du 19. Matthieu 6, verset 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Dérobent, ouais. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Où la terre et la rouille ne détruisent point. Où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Merci. Mariam Ouattara. Tous les Ouattara sont célèbres. Alors, le verset 24, il dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Je veux parler d'un premier obstacle qui n'est pas certainement, je ne veux pas que ce soit ton obstacle. Ce premier obstacle est l'obstacle à la vie qui fait de nous des disciples. L'obstacle ici, c'est d'avoir 2 maîtres. Celui qui a 2 maîtres ne peut pas devenir disciple de Jésus, ne deviendra jamais disciple de Jésus. Que Dieu nous garde. Voilà. Ça, c'est un obstacle qu'il faut mettre de côté. Et je pense, je crois que nous avons dépassé ce stade. Nous l'avons déjà dépassé. Si tu as 2 maîtres, le disciple, en réalité, c'est quelqu'un qui a 1 maître, comme on l'a toujours dit, qui reçoit l'enseignement de son maître, qui l'applique dans sa vie, qui transmet à d'autres personnes. Mais dès qu'on a 2 maîtres,
on ne peut pas être disciple parce qu'il dit déjà, l'obstacle est là. Il va haïr un des maîtres et il va aimer l'autre. Ce qui revient que c'est quelqu'un qui sera ballotté dans ses sentiments, qui n'a aucun sentiment propre et qui n'est soumis à aucune autorité parce qu'il va haïr un, il va aimer l'autre. Ou il va s'attacher à l'un et il sera loin de l'autre. On ne peut pas servir Dieu et maman, le suçoir. Maman, c'est le suçoir, l'appareil à sucer l'énergie, la connaissance pour du matériel. Donc, on ne peut pas. Ça, on le met de côté tout de suite. L'obstacle à la vie des disciples, c'est d'avoir deux maîtres. Qui est ton maître? Si c'est Jésus qui est ton maître, vraiment Jésus, et que la tradition ou autre chose n'a rien à voir avec, ou toi-même tes propres sentiments, si c'est Jésus qui est ton maître, tu peux être disciple de Jésus. Donc, le premier obstacle ici, deuxième maître à rejeter. Tu sais qui est ton deuxième maître, qui essaie de devenir ton deuxième maître. Si tu lui donnes la place de maître, Jésus ne sera plus ton maître. C'est un choix à faire. Un choix. Donc le premier obstacle, c'est ça. On enlève ça. Je crois qu'on a dépassé. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Mais les gens qui sont de l'autre église qui est quelque part là-bas, c'est eux qui ont 2 mètres. Vous n'avez pas 2 mètres, non? Quelqu'un dit c'est chacun qui sait pour lui-même. Un disciple n'a qu'un seul maître. L'obstacle, c'est quoi? C'est ce qui s'oppose. Ce qui empêche. Ce sont les entraves, les obstructions, les oppositions, la gêne, l'empêchement, l'achoppement, les écueils. L'obstacle, c'est tout ce qui s'oppose à toi. Moi, ça, c'est un obstacle pour aller vers vous. Là où il y a la vie, il y a des obstacles. Vous avez désiré arriver ici ce matin, vous êtes arrivé. Comptez combien d'obstacles vous avez franchi pour arriver ici. Avant d'arriver au barrage des militaires ici, combien d'obstacles vous avez franchi. Même quand vous arrivez là-bas, ils vous regardent. La première fois que je voyageais, j'ai vu dans un aéroport, mes papiers étaient corrects. Tout était correct. La toute première fois que je sortais du pays. Et c'était au Ghana. Il y a une femme policière là. Elle me regarde, elle a tout contrôlé, elle a contrôlé tous mes papiers. Et puis elle continue de me regarder. Moi aussi je la regarde. Je dis mais pourquoi elle me regarde comme ça? J'avance, elle me regarde, je la regarde. Et puis je me commence à me plaindre, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle me regarde comme ça? Est-ce que je suis colère? C'était un obstacle, elle a sa stratégie. C'était un obstacle à ma quiétude. Je n'étais pas sûr de moi. Il y a quoi? Elle n'a qu'à regarder avec ses yeux. Des papiers sont... Et d'ailleurs, comment moi je fais pour la voir aussi? Il y a trop d'obstacles que vous avez franchis. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'obstacles à franchir aussi. Là où il y a progrès, c'est précédé d'obstacles. Là où il y a réussite, c'est précédé d'obstacles. Là où il n'y a pas d'obstacle, c'est l'échec. Mais souvent même, les chrétiens, ils ont même des échecs, des obstacles pour échouer, mais ils ne comprennent pas. Quand vous voulez échouer là, Dieu met des obstacles à l'échec. Il y a des résistants jusqu'à ils ne comprennent pas. Ils vont faire quand même ce qu'il ne faut pas faire. Dans la Dieu spécial. Dieu met des barrières. Tu ne peux pas ça, tu es bloqué. Tu ne peux pas ça, tu es bloqué. Ah, mais attends, ça là, est-ce que c'est bon? Tu peux trouver Lévitique 19, le verset 14. Ce qui nous sort de la loi par rapport aux obstacles. Lévitique 19, verset 14. Ça ne vient pas après Apocalypse.
Oui. Tu ne maudiras point un sou. Tu ne maudiras point un sou. Et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu. Tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Tu ne mettras rien devant l'aveugle qui puisse le faire tomber. Parce que tu auras la crainte de l'Éternel. Un aveugle, si tu lui mets quelque chose devant, c'est un obstacle pour lui. Et tu désires qu'il tombe. En ce moment-là, il n'y a pas de crainte de Dieu en toi. Pas du tout. Donc celui qui est un obstacle pour l'évolution de son frère, automatiquement il manque de crainte de Dieu. Il manque. Si tu es obstacle pour ta propre progression, tu manques de crainte de Dieu parce que Dieu demandera des comptes pour ton âme. Tu vois? Dieu demandera des comptes pour ton âme. Pourquoi est-ce que tu es obstacle à ton propre progrès, à ta propre réussite? Mais aussi, dans ce verset, il dit, tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Chacun d'entre nous a un domaine où il est aveugle. Chacun d'entre nous a un domaine où il connaît moins. Pour me dire de venir devant ici, chanter. Moi, je chante, mais ma gamme, là, c'est moi-même ma gamme. Aïe. Donc, dans ce domaine-là, quand j'écoute une bonne louange, je sais que c'est bon. Mais je suis aveugle dedans parce que je peux produire la louange selon les symphonies. Non? Je loue mon Dieu avec ma propre symphonie, mais le Seigneur, il accepte ça. Donc, chacun d'entre nous est aveugle dans un domaine. Ce que tu ne connais pas, tu es aveugle. Et imagine que tu cherches à connaître et quelqu'un aille te bloquer le chemin. Donc il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Que Dieu te garde d'être obstacle pour quelqu'un et d'être obstacle contre toi-même. Le disciple de Jésus, lui, il est obligé de franchir tous les obstacles parce qu'il est la lumière du monde, parce qu'il est la solution pour ce monde, parce qu'il est le sel pour arranger le goût de la terre, la lumière pour éclairer ce monde qui est dans la ténèbre. Donc il doit franchir tous les obstacles, car là où il y a la volonté de Dieu, l'obstacle précède. Là où il y a le progrès, l'obstacle précède. Là où il y a un choix à faire, l'obstacle précède. Souvent dans la vie, il vaut mieux être victime que d'être coupable. N'est-ce pas? Des fois, il est mieux d'être victime que d'être coupable. Dans le cas de l'obstacle, il est mieux que quelqu'un cherche à te poser des obstacles plus que toi, tu en poses. Parce que si tu es disciple de Jésus, celui qui te pose des obstacles, avec la grâce de Dieu, tu vas surmonter. Mais il va porter la culpabilité. Donc pour toi, il est mieux d'être victime dans ce domaine que d'être coupable. On se comprend? Fais le bon choix. Chaque fois, quand tu as choisi, il y a un problème qui fait que à l'instant, il y a un obstacle qui se met là. Quel est l'obstacle qui se met au moment où tu vas faire un choix entre deux marchandises? Visiblement, tu dois bien regarder, tu dois bien réfléchir. L'obstacle, il est automatiquement présent. Quand tu dois faire un choix entre deux personnes pour un mariage, l'obstacle, il est là en même temps. Il y a quelqu'un qui va se présenter avec 100% de qualité. Tous les jours, quand tu vas le voir, c'est 100% correct. On ne voit jamais des fois. L'homme comme ça là. Si tu ne regardes pas bien, quand ce sera après le maire, tu vas voir certains types. Ça ne va pas. Donc il y a obstacle. Regardez bien.
Regardez bien avant de choisir. Choisir. Hier, j'ai parlé, c'était hier ou avant-hier, au téléphone avec quelqu'un de France. Jusqu'à la batterie était déchargée. 2 heures de temps pour me prouver que le musulman qu'elle a choisi pour époux là, que c'est lui qui est le bon. Aïe! Qu'elle va épouser, que c'est lui qui est le bon. Si tu as trouvé ton fiancé, tu le présentes, c'est fini. Mais pourquoi tu as besoin d'aller jusqu'à Paris pour revenir 2 heures de temps pour me dire que c'est lui qui doit être. C'est-à-dire qu'elle a choisi, mais elle sait que derrière là, c'est chaud. Parce qu'il n'a pas même Dieu. Non, c'est justifié. J'ai rêvé, j'ai fait 40 jours de jeûne. C'est comme ça. Aïe, mon ami. Non, c'est pas ça. 40 jours de jeûne, c'est pas ça qui va changer les choses. Tu regardes l'obstacle qui est là, tu évalues et puis tu fais. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Parce que souvent, l'obstacle là, ça marche. À l'intérieur de l'obstacle, il y a le scandale. Il y a le scandale. À l'intérieur de l'obstacle, il y a le scandale. Si tu n'arrives pas à franchir l'obstacle, le scandale tombe sur toi. Donc le disciple de Jésus doit s'en éloigner, doit vaincre l'obstacle pour ne pas tomber dans le scandale. Et c'est parce que même dans la Bible, souvent, l'obstacle est lié au scandale, à la notion de pierre d'achoppement et de scandale. Regarde, c'est un peu loin là. Amos, quand même tu peux trouver. Amos 3. Là où il y a obstacle, si tu franchis l'obstacle, tu as le succès. Si tu échoues, c'est le scandale. Amos 3. Normalement, c'est le verset 3, verset 5 qui m'intéresse, mais commence à lire au 3. Deux hommes marchent-ils ensemble? Ensemble? Sans en être convenus? Sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière? Du fond de sa tanière? Sans avoir fait une capture? Sans une capture? L'oiseau. Voici le 5. Vas-y. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre? Sans qu'il y ait un piège? Sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre? Le filet s'élève-t-il de terre? Sans qu'il n'y ait rien de pris? Sans qu'il y ait rien de pris? Le Seigneur est fort, hein? Pose des questions. Est-ce que quand on pose un filet, il y a forcément un piège? Maintenant, quand l'oiseau est pris dans le filet, et quand il lève, l'oiseleur, quand il lève le filet, c'est pourquoi faire? C'est pour exposer à tout le monde. Voilà, je l'ai pris. Il met son filet. Tu tombes dedans. L'oiseau tombe dedans. Il ne laisse pas le filet en bas. Il soulève ça pour qu'on voit qu'est-ce qui est dans le filet. Et c'est ça qui est scandaleux. Qui est dans le filet? Qui a été pris dans le filet? Un disciple de Jésus a-t-il été pris dans le filet et exposé au monde entier? Attention. Obstacle, quand tu tombes dedans, ça devient scandaleux. Et c'est pour ça que il faut qu'on franchisse les obstacles en tant que disciple pour avoir le progrès et non tomber. Pour causer un scandale. Des milliers, des centaines de personnes te verront exposés. Leur foi sera cassée. L'oiseleur ne garde jamais son filet par terre. Il l'expose. C'est ça. Le disciple est la lumière. Mais quand elle est éteinte, c'est connu. C'était là qu'il y avait la lumière. C'était lui qui était la lumière. Maintenant, il est ténèbres
attention, franchissons les obstacles avec victoire. Il faut franchir pour éviter le scandale et se voir bloqué. Deuxièmement, il faut franchir les obstacles pour que la gloire soit à Dieu et que la solution soit manifeste. Quand un disciple de Jésus est piégé et qu'avec l'aide de Dieu, il s'en sort, c'est témoignage. Mais il va toujours s'en sortir. Il y a des conditions. Et le témoignage est grand. Mais si il tombe dans l'obstacle, il se bloque et le scandale arrive. Il faut qu'on fasse attention. Il faut te garder. Il faut analyser. Il faut scruter. Mais il y a un autre danger que je vais ressortir. Quand on est disciple de Jésus, c'est à partir du moment où Jésus est notre maître. Là aussi vient l'obstacle directement de par notre choix par Jésus et de par le fait que nous avons choisi Jésus. C'est ça l'erreur que certaines personnes font. J'ai donné ma vie à Jésus. Pourquoi les problèmes sont là? Pourquoi les problèmes sont là? Ça fait 10 ans que je suis chrétien. Mais j'ai des problèmes. Pourquoi? C'est parce que tu as donné ta vie à Jésus qu'il y aura des obstacles. Celui qui est dans le monde a des obstacles et il les a franchis à sa manière. Il fait la corruption, il fait tout. Mais toi, une fois que tu deviens chrétien, les obstacles qui viennent là, ce sont des obstacles qui visent ta foi et ton Seigneur. Et le scandale est grave. Maintenant, la plainte se dégage. Ah, dans la semaine, quelqu'un est venu me voir. Et j'étais vraiment en train de regarder cette personne. Qui me dit, j'ai dit simplement, comment as-tu passé la semaine? C'est tout, hein? Ah, mes amis. Est-ce que vous essayez pour faire le point de la semaine qui est passée? Quand je dis comment tu as passé la semaine, elle a commencé à faire le point, la personne, et a trouvé que j'avais honte de moi-même. Parce que je suis un échec. Je suis la honte de la famille. Je suis la honte de tout le monde. Je suis frustré. Je suis un échec. Ah, le problème c'est quoi? Comment est-ce que tu vois toutes ces choses-là? Des analyses, c'est profondément dit. Elle a bien analysé. Maintenant, la question là, pourquoi tu es un échec? Pour toi-même, dis pourquoi. Pourquoi tu es un échec? Quand on a commencé à énumérer ça, pourquoi tu es la honte de la famille? On a commencé à énumérer. Écris. Ah, ça tu vas écrire. Pourquoi tu es frustré? Écris. Mais je suis un échec parce que j'ai 40 ans et ça fait 3 ans que je travaille seulement. Et ça fait près de 15 ans que je connais Jésus. Donc je suis un échec. Tous mes frères et sœurs, ils ont des femmes, ils ont des enfants, je ne suis pas marié. Donc je suis la honte. Regardez des arguments comme ça. Des arguments comme ça. Je voulais, c'est-à-dire, c'est la même, si tu peux là, pasteur, tu vas enlever ce truc pour frapper d'abord. Je lui demande, tu es assise devant moi ici là. Et puis tu racontes ça. Tu es chrétienne? Oui. Depuis quand? Depuis 17, je ne sais pas combien d'années elle a dit. Oui. Hein? Et puis tu as honte de toi-même. Et puis tu as un échec. Dans notre français de premier côté là, c'est quitter où? Non, ça n'a pas de ça, ça se ressemble pas. C'est pas possible. Je dis bon d'accord, quand tu as accepté Jésus,
Tu es la seule dans ta famille de 5 enfants. Oui. Mais pourquoi tu n'as pas jeté Jésus? Parce que je l'aime. Tu l'aimes. Donc tu ne peux pas aimer quelqu'un qui n'a rien fait pour toi. Tu m'écoutes bien, non? Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui n'a rien fait pour toi. En tout cas, moi, je suis très intéressé aussi, quand même. Je ne peux pas t'aimer si tu ne peux rien faire pour moi. Mais regarde. Il a fait quoi pour toi? Il est mort sur la croix. Mais je dis, mais est-ce que c'est pour toi? Oui, pasteur. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix? Pourquoi tu n'es pas morte toi-même sur la croix? Pour toi-même. Et quelqu'un est allé mourir sur la croix pour toi. Ça, c'est rien, non? Allons-y. J'ai pris seulement un stylo. Quelque part. Comme ça. Essayez d'appuyer dans la pomme. Ça va faire mal. Il a pris pointe. Ça a traversé jusqu'à se rentrer dans le bois. Pour toi. Et puis comment tu peux être un échec? Il y avait Kleenex, je lui ai donné Kleenex. J'ai dit, mais s'il y avait barrique, j'allais te donner. Que le l'homme la tombe dedans. Incroyable. Il n'y a que des obstacles qui font qu'elle a honte d'elle-même. Tu es diplômé et maintenant tu travailles, tu es un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire depuis 3 ans et tu as honte. Et si tu restes dans le chômage, malade, avec un cancer dernier degré, tu allais faire quoi? Dernier degré. Tu es en bonne santé, tu es en forme, tu as un salaire. Tu connais Jésus, tu peux lire ta Bible. Rien que les obstacles font que tu es un échec pour toi-même. Il dit, il ne faut pas gâter le nom de Jésus. À partir du moment où tu acceptes Jésus, il y a des obstacles qui arrivent parce que la manière de les franchir ne seront pas comme dans le monde. Si dans le monde, il y a un obstacle ici, que tu es obligé de contourner, donner l'argent en bas de la table. Maintenant, tu as l'obstacle ici. Tu es avec Jésus. Tu dois sauter dessus et refuser de donner l'argent. Notre système est éprouvé en tant que disciple. Notre vie a été éprouvée dans tous les domaines. Regardons Matthieu 16. Pourquoi j'aime élever pour dire Matthieu 16, verset, en principe c'est le verset 23, mais commence au 21 là. Dès lors, Jésus commença à faire connaître on aurait même pu commencer plus tôt. C'est bon la parole de Dieu. Hein? Faut pas qu'on va couper. La petite, on va commencer où ça? On va commencer jusqu'à 17. C'est la parole de Dieu. Jésus, reprenant la parole. Reprenant la parole, lui dit. Tu es heureux. Tu es heureux. Simon. Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang. La chair et le sang. Qui t'ont révélé cela. Qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi. Et moi. Je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre. Sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts. Les portes du séjour des morts. Ne prévaudront point contre elle. Point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre. Ce que tu liras sur la terre. Sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre. Ce que tu délieras sur la terre. Sera délié dans les cieux. Sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples. De ne dire à personne qu'il était le Christ. De ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Jésus commença à faire connaître ses disciples. Qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part des Qu'il souffrit beaucoup de la part des sacrificateurs. Et des principaux sacrificateurs.
de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Merci. Le verset 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tout ce qui a précédé le 23, rien les choses formidables qu'il a dit de Pierre, rien les promesses qu'il lui a faites. Ce que tu lis sur la terre, tu vas les lier dans les cieux. Tu seras lié dans les cieux. Toutes ces promesses-là. Parce qu'il a reconnu que Jésus est le Messie. C'est ça, non? Alors, maintenant il arrive là. Dans ce verset 23, qu'est-ce que Jésus dit de Pierre? Il commence à lui dire, arrière de moi qui? Satan. C'est le monsieur qui doit ouvrir, quand il lit quelque chose ici, c'est lié au ciel. C'est lui qui est subitement devenu Satan, et puis il le positionne arrière de moi, Satan. Donc ça, selon ce que dit Jésus, Satan, sa place c'est où? C'est derrière, non? Derrière. Toujours derrière. Toujours derrière. Derrière, ça veut dire dans la défaite. Il y a deux positions possibles où tu peux le mettre. Derrière ou devant. Si tu le mets devant, c'est lui qui te dirige. Et tu es mort. Même quand j'ai vu une image dans la maison d'un frère, il y avait un singe qui riait. Et puis on crie, je suis mort de rire. Tu vois, non? Je ne sais pas où tu as mis Satan ce matin. Quelle position il occupe dans ta vie? Devant ou derrière? Derrière, non? Que Dieu nous garde qu'il soit devant. La première phrase que Jésus a dit à Pierre, après lui avoir dit toutes les promesses, il dit, arrière de moi, Satan. Et la deuxième qui dit, il dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tu vois? Pierre avait les pensées des hommes. Pierre était qui? Un disciple de Jésus. Mais ses pensées n'étaient pas celles de Dieu. Alors, si tu n'as pas les pensées de Dieu, tu as les pensées qui viennent de l'intelligence humaine. Si tu n'as pas pensé de Dieu, c'est deux choses. C'est deux points. Le premier, il faut la pensée de Dieu. Mais si tu n'as pas la pensée de Dieu, c'est que tu as la pensée des hommes. La pensée des hommes. C'est-à-dire tes propres pensées. Pour solutionner tout obstacle, il n'y a que tes pensées. Et quand tu as que tes pensées, en même temps tu collabores avec le diable. Donc tes propres pensées, la source c'est ta chair. Et dès que tu vis que par tes pensées, en tant que disciple, tu es charnel et tu es collaborateur, tu es l'incarnation de Satan. Alors, Jésus dit, tu mets un scandale. Tu mets un scandale. Tu mets un scandale. Tu vois, il est devenu un scandale pour Jésus. Il peut. C'est une occasion de chute pour Jésus. Il est devenu, là, ses pensées sont des blocages pour Jésus. C'est-à-dire, Jésus a une pensée divine. Il a une pensée selon l'Écriture.
Et voilà, il y a une pensée humaine qui vient, comme tout près de lui, pour le bloquer, pour l'empêcher. Ça devient un obstacle pour lui. Ça devient un obstacle pour lui. Et puis, là alors, c'est du scandale. Tu mets en scandale. Si, imagine un instant que Jésus fasse ce que Pierre a dit de faire. Ça va être un scandale. Lui qui a ressuscité les morts. Lui qui marchait conformément à l'écriture, mot par mot. C'était un timing bien serré avec Jésus. Il dit ce que le Père dit. Il va où l'Esprit veut qu'il aille. Il va où il doit aller. Et maintenant, là, il accepte les pensées humaines de Pierre, qui ne sont pas les pensées de Dieu, et qui sont l'incarnation du diable. En ce moment-là, Jésus, s'il accepte les pensées de Pierre, ça va être un scandale. Les prophéties ne marcheront pas. On va le soulever comme ça. Ouh, il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Mais voilà aujourd'hui, on ne serait pas sauvé. Scandale. Scandale. Il ne faut pas que Jésus soit un obstacle pour toi. Le problème, c'est que souvent, Jésus est un obstacle pour la vie même des chrétiens. Quoi qu'il ne fasse pas obstruction à la réussite de quelqu'un. Jésus est venu pour l'épanouissement, la réussite de tout le monde. Mais à cause de nos caractères bizarres, il devient un obstacle parce que nous, on aimerait faire ce que lui dit de ne pas faire parce qu'on veut faire. Là, il devient un obstacle pour toi. Et quand tu lis la Bible t'interpelle. Mets des jalons devant toi. Pour ne pas que Jésus soit un obstacle pour toi. Jésus est-il un obstacle pour toi? Quand il y a une décision à prendre, tu regardes la position de Jésus. Il est devant toi ou il est derrière toi. Des fois, on a mis Jésus derrière pour prendre la décision. Non, après, on peut se repentir. Non, c'est pas ça. Non, il va me comprendre. C'est pas ça. Mais Jésus derrière bien. Puis on fait. Tu fais. Tu mets Jésus derrière et tu fais. Après, Seigneur, pardonne-moi. Je sais que tu as amour. Tu me comprends. C'est la chair qui est faible. C'est rentrer ici, sortir dans la flacali. Il faut qu'on se dise, est-ce que dans tes activités, dans les décisions que tu veux prendre, dans ce que tu veux entreprendre, Jésus est-il un obstacle pour toi? Il est devant ou il est derrière? S'il est un obstacle, tu seras pressé de mettre derrière parce que sa voix va sonner dans ton cœur. Tu es enfant de Dieu, tu n'as pas le droit de faire ça. Est-ce qu'on se comprend? Ah, Pierre, toi et moi, nous avons vu Pierre. Pierre a fait ça. Est-ce que nous, on va faire encore? On a tout vu. Pierre n'avait pas la Bible, il n'avait pas de précédent. Il a écrit, sa vie est une histoire. Ta vie est une histoire. Mais après nous, il y a des gens qui vont la lire. Est-ce qu'on sera mieux que Pierre? Combien de fois tu n'as pas incarné le diable dans tes pensées? Où sont tes pensées en ce moment? Tu as envie de partir te coucher rapidement? Il n'a qu'à finir vite. Je vais parler bien. Et puis après ça, tu parles. C'est vrai. Si on est disciple de Jésus, c'est un choix. L'obstacle, il est là. Il faut franchir l'obstacle. L'obstacle, c'est le problème. Il faut franchir. Un problème qui est là, ça va venir. Si tu n'as pas franchi, tu vas être un scandale. Ton nom va se casser. Et quand tu finis, on dit, mais tu me parles. Toi aussi, tu es fâché. Tu es chrétien et puis tu te fâches. C'est pas ce qu'ils attendent. C'est tout, hein. C'est tout. Oh non, c'est une chrétienne. Oui, il y a plusieurs chrétiens comme ça. Que Dieu nous garde. Jamais, jamais. Marc 6, on va voir une dernière fois comment il ne faut pas que Jésus soit un obstacle pour toi, parce que c'est important. C'est lui-même qui nous sauve. S'il est un obstacle pour toi, comment tu vas faire? La fête de Jésus, la même moi, je ne comprends pas. Hé, Jésus-Christ, depuis que tu m'as envoyé dans ton église, on dit d'accepter Jésus, non?
Même, tu vois, on dit de payer, mais j'ai payé même. Offrande même, j'ai fait. Mais le problème est là toujours. Joséphine, souvent, elle est fatiguée de te corriger. Jésus va descendre pour te... Marc 6, verset 3. Marc 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie. Le fils de Marie. Le frère de Jacques. Le frère de Jacques. De José. De Jude. De Jude. Et de Simon. De Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ici? Et il était pour eux une occasion de chute. Il était pour eux une occasion de chute. Et regarde ce que... Il faut continuer jusqu'à lire au verset 6. 4, 6. Mais Jésus leur dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Parmi ses parents. Et dans sa maison. Dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades. Et les guérit. Et ils s'étonnèrent de leur incrédulité. Oh, ça c'est grave. Jésus même était étonné de l'incrédulité de ses propres parents. Donc Jésus était obstacle pour eux, occasion de chute pour eux. Mais là, qui va te bénir? Le problème, c'est ça avec les chrétiens. Nous voulons être des disciples. Si tu as donné ta vie à Jésus, s'il y a un problème, regarde Jésus. S'il y a un problème, regarde Jésus. Pourquoi tu es pressé? Depuis, il n'a pas fait ceci. Depuis, ou bien tu as fait à ta manière. C'est ça qui est notre problème. La jeune dame là qui est venue me voir l'autre jour, en tout cas moi j'ai... Elle me regarde ça comme ça. Elle peut dire, moi je pensais que ce sont des esprits qui font ça. C'est quoi esprit? Il n'y a rien esprit. C'est pas un esprit. C'est ta tête qui est... Oui, c'est dans ta tête qui change. Les démons ne sont pas partout. Quoique nous on aime chasser les démons, au nom de Jésus, ça fait bien de chasser un démon. Parce qu'il n'est pas bon. Tu fais quoi? Mais là où il n'est pas là, tu vas aller chasser. Mais il n'est pas quelque part. Fais ta décision. La famille était un obstacle. La ville était un obstacle pour lui. C'est pas bon. Dernière Jean 12, il y a quelque chose. La famille peut être un obstacle. Jean 12, 42, 43. Jean 12, verset 42 à 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimaient la gloire des hommes. Plus que la gloire de Dieu. Des fois, c'est ça. La gloire des hommes, ça devient un obstacle pour nous. La gloire et la religion devient un obstacle pour nous. Aujourd'hui, si tu vois les jeunes collègues, non, ce n'est même pas des collègues parce qu'eux sont très grands. Nous les petits là, on ne peut pas se comparer comme collègues. Si tu as vu comme ça, venez voir l'apôtre spécialiste de tous les signes signés. Et si les divers panneaux, donnez-moi l'argent d'un panneau. Je peux nourrir 10 missionnaires pendant 2 mois, même 3 mois. Et puis les planter comme ça. L'apôtre Zorobabel, Israël, Frankenstein, je ne sais pas, tout ça dedans. Il est là. La gloire des hommes est un obstacle. Le disciple n'a rien à voir avec la gloire des hommes. Ici, c'est les pharisiens qui aimaient la gloire des hommes. Ils sont tellement religieux, ils aiment la gloire des hommes. Pour ça, même qu'ils croyaient en Jésus, ils ne voulaient pas.
l'islam. L'islam aime la gloire des hommes. Et tu veux dire que nous, les musulmans, nous ne sommes pas sauvés? Mais regarde, nous sommes 1 milliard versés. Versés partout. C'est la gloire des hommes. Ce qui est visible. Tu rentres seul dans ta tombe. N'est rien pour la gloire des hommes. La gloire d'un homme, ce n'est rien. C'est la gloire de Dieu qu'il faut rechercher. Le disciple de Jésus, il court après la gloire de Dieu. Il court pour la gloire, pour que Dieu se glorifie, pour que Dieu soit glorifié à travers ses actions. Mais il ne cherche pas la gloire des hommes pour mettre sur lui. Ah, c'est moi, Moussa. Dimanche, j'ai dit, j'ai déjà à un de mes fils, on est en train de faire une méditation. Je lui ai montré le truc de l'invitation où ils ont le débat à Paris, au 15e. Le 20 avril. Il y a 3 orateurs. Ils ont mis un. C'est un spécialiste de religion comparée. Le deuxième, c'était un apologète. Ah, ce mot. Christologue. Je sais plus. Pasteur, il n'y a pas papier dans ma tête. Et le troisième, c'est moi. On a écrit pasteur, enseignant, ancien musulman. Et là, c'est bon. C'est bon. Mais, le fait que tu sois là, il faut que tu prouves que tu es un ancien musulman. Au moins, une petite là. Il faut prouver que tu es un ancien. Parce que si tu prends un mécanicien, il a fait la mécanique jusqu'à la retraite. Tu lui donnes un moteur, il va démonter, il va prouver. Voilà Gérard qui fait ici. Il démonte un levier, il démonte tout. Pièce par pièce, son cœur même sait où se trouve chaque pièce. C'est pour ça que je dis, mais priez pour moi. Pour que je puisse démontrer que j'étais musulman et que je ne le suis pas. Et que je dois expliquer à ces gens-là quel est le message de Christ à l'intérieur. Pas théologiquement démontré. C'est sérieux ça. Qu'est-ce que Christ a fait, son message fait? La gloire des hommes, c'est rien du tout. La gloire des hommes, c'est rien du tout. Ça qui nous tue. Un disciple qui cherche la gloire des hommes, il a eu son compte, son paradis, c'est à terre ici. Alors on va finir par comment le disciple doit franchir les obstacles. 2 mots dessus. Le premier, comment le disciple doit franchir les obstacles? Le premier, c'est la confiance. La confiance en Dieu. D'abord, il doit avoir confiance en Dieu. Il doit avoir confiance en Dieu d'abord. En hébreu, la confiance donne sécurité. Sa sécurité est en Dieu. Quand il pense à Dieu, il est en sécurité. Dans le grec, ça fait assurance. Quand il y a un obstacle, il pense à Dieu, il a l'assurance qu'il va franchir l'obstacle. C'est ça. Il pense à Dieu, l'obstacle là, il est en sécurité. Confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Devant l'obstacle. Confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Dès que tu as confiance en Dieu, l'obstacle, ce qui se passe dans l'obstacle, en ce moment, tu es en train de dire, Dieu va dégager, Dieu va briser, ou Dieu va me lever. J'ai cette confiance que l'obstacle ne sera plus un obstacle. J'ai l'assurance que l'obstacle là sera pour la gloire de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit ça? Sa grande confiance. Et il dit, même sur la croix, on dit, même sur la croix, il a confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Même sur la croix, avec les clous, il avait confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Et il a confiance en Dieu. Les obstacles sont là. Les problèmes sont là. Les difficultés sont là. Le disciple de Jésus a confiance en Dieu et non pas aux difficultés. Il ne voit pas la grandeur.
C'est comme ça les 12 personnes. Il y avait 10 qui n'avaient aucune confiance en Dieu. Les espions qu'on a envoyés là-bas pour voir Canaan. 10 n'avaient pas confiance en Dieu. Ils n'avaient pas confiance en Dieu. Il y avait 2 seulement qui avaient confiance en Dieu, qui avaient l'assurance de succès. Et tu vois, parce qu'ils ont manqué de confiance face à l'obstacle, ils sont tous morts dans le désert. Que Dieu nous garde. Premièrement, il faut avoir la confiance en Dieu. Et deuxièmement, confiance en soi-même. Quand même. Attends, on n'est pas n'importe qui. Le Saint-Esprit, il habite en toi ou pas? Il faut aussi avoir un peu confiance en soi-même. C'est vrai? Non. Quand nous disons que nous sommes des petits serviteurs, mais au-delà de ça, nous sommes des petits serviteurs, pas de n'importe qui, des petits serviteurs de Dieu. Notre petitesse est égale à la grandeur de Dieu. C'est ça qu'on veut dire. Sinon, ce n'est pas un homme qui a une tête avec 2 pieds qu'on va avoir peur. On n'a pas peur. Mais on est petit parce que celui qui nous envoie est grand. Confiance. Confiance. Il y a beaucoup de leaders qui n'ont pas confiance en eux. Le disciple est un leader. On est fait pour diriger le monde. On est fait pour planifier. On a parlé de tout ça. On est fait pour guider les gens. Les envoyer où il y a le vrai pâturage. Où il y a l'épanouissement, la joie, la paix. Pour qu'ils soient guéris, délivrés, restaurés. C'est nous qui sommes la solution. Et si on n'a pas confiance en nous-mêmes, un temps soit peu, c'est 0. Comment tu peux avoir confiance en Dieu et puis tu n'as pas confiance un peu en toi-même? Dieu il habite en qui? Il te dit, allez, domine. Domine, va dominer. Non, Seigneur, toi tu peux dominer. Non, moi je ne peux pas. Hein. Je ne peux pas. Hein. Yeah. Il te donne le pouvoir. C'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains, les malades seront guéris. Je n'ai pas confiance. Va, je n'irai pas. Va, je n'irai pas. Si tu te retrouves dans le ventre d'un poisson, tu as bien prié. Si tu sors de là, tu as bâti. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ah. Tu te réveilles d'ici moi, cette situation, on ne pourra pas s'en sortir. Aïe! Regarde, l'obstacle il est là. Tu as confiance en Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu es en sécurité. Tu as une assurance. Maintenant, tu as tes capacités. Tu ne les oublies pas. Tu peux réfléchir. Tu peux regarder. Tu peux discerner. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dois arriver toi-même à faire de l'obstacle-là un problème. Et dès qu'il arrive au stade de problème, tous les problèmes ont une solution. Ça te fait dedans ici. L'obstacle là, si c'est un caïman qui est là avec la gueule ouverte, tu ramènes la situation à un problème. Une fois que c'est un problème, il n'y a jamais de problème sans solution. Mais il faut que ça se fasse à l'intérieur de ta tête. Avant. Lis-moi 2 Rois 18, verset 19. Verset 19. 2 Rois 18, verset 19. Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi. Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie.
Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit. Tu as dit. Il faut pour la guerre. Il faut pour la guerre. De la prudence et de la force. De la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance? En qui donc as-tu placé ta confiance? Pour t'être révolté contre moi? Pour t'être révolté comme moi? Voici. Tu l'as placé dans l'Égypte. Dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé. Ce roseau cassé. Qui pénètre et pèse la main de quiconque s'appuie dessus. De quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon. Pharaon. Roi d'Égypte. Roi d'Égypte. Pour tous ceux qui se confient en lui. Pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous. Peut-être me direz-vous. C'est en l'Éternel. C'est en l'Éternel. Notre Dieu. Notre Dieu. Que nous nous confions. Que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui? Mais n'est-ce pas lui? Dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux. Les hauts lieux et les autels. En disant à Juda. En disant à Juda. Et à Jérusalem. À Jérusalem. Vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. À Jérusalem. Maintenant. Fais une convention avec mon maître. Fais une convention avec mon maître. Le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie. Et je te donnerai 2000 chevaux. 2000 chevaux. Si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître. Tu mets ta confiance dans l'Égypte. Tu mets ta confiance dans l'Égypte. Pour les chars. Pour les chars. Et pour les cavaliers. Et pour les cavaliers. D'ailleurs. Est-ce sans la volonté de l'Éternel? Sans la volonté de l'Éternel. Que je suis monté contre ce lieu. Contre ce lieu. Pour le détruire. Pour le détruire. L'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit. Monte contre ce pays. Monte contre ce pays. Et détruis-le. Et détruis-le. Merci. Le verset 19 là, c'est la même. Ainsi parle le grand roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? En fait, Ézéchiel s'appuyait pas sur l'Égypte. Il a pris toutes ces déclarations et il a envoyé ça dans le temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait confiance en Dieu. Et après, il y a eu une destruction dans cette armée. C'est ce type de confiance que nous devons manifester. Jésus nous a montré l'exemple. Pendant la tempête, il a seulement parlé. Aujourd'hui, nous lisons ça, hein, mais quand la tempête s'élève dans notre vie, quand ça part, il dit tu vas à Damé, c'est pas bon. Tu vas à Dréjouis, c'est pas bon. Tu vas à Cocody, c'est pas bon. C'est chaud partout. Dans tes affaires, ça marche pas. Tu vas t'asseoir. Sans confiance. Mets ta confiance en Dieu. C'est quand ça chauffera là même que c'est bon. Quand c'est chaud que c'est bon. Quand c'est chaud que c'est bon. C'est ça. Et quand c'est chaud que c'est bon. La fin de notre histoire, ce sera dans Exode 23. Dieu nous donne une démonstration ici. La confiance dont il s'agit ici, quand quelqu'un fait, il met sa confiance en Dieu. Tellement qu'il a confiance en Dieu, mais ça qui est compté comme foi, Exode 23, verset 20. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Au lieu que j'ai préparé. Le Seigneur, tel qu'il dirigeait le peuple d'Israël, c'était pour l'amener quelque part. Il te laisse diriger. Dieu t'amène certainement quelque part. Et maintenant, comment il va faire? Il dit là qu'il y a un ange qui est là. Attention, il ne faut pas consommer le péché parce qu'il ne va pas te laisser. Tu vois? Il t'accompagne, il te protège, mais il faut vivre une vie normale. Écarte le péché de ta vie, sinon l'ange même va te frapper. Il disait ça au peuple d'Israël. Aujourd'hui, les coups là, le péché nous les amène par les circonstances que nous avons. Quand Dieu nous dirige quelque part, il va diriger. À un moment donné, il a dirigé le peuple jusqu'à... Il dit, verset 27,
J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. Ils chasseront de loin de ta face les Héviens, les Cananéens et tout ça. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Tu vois, Dieu n'est pas bête, hein? Elle est très stratégique. À un moment donné, il fait la terreur. Quand les gens entendent Israël, ils fuient. Maintenant, il dit, attends, si tous les ennemis s'en vont là, les bêtes des champs vont voir qu'il n'y a pas assez d'eau. Ils vont vous attaquer. Donc, les ennemis là, je vais les repousser au fur et à mesure pour empêcher que les bêtes soient tes ennemis et qui te dévorent. C'est la même chose qui se passe dans nos vies. Quand on veut que Dieu fasse toutes les solutions en même temps, qu'il solutionne tous les problèmes en même temps, nous deviendrons une bête contre nous-mêmes. Au fur et à mesure que tu avances, il va arranger la situation. Au fur et à mesure que tu avances dans l'assurance avec lui, il arrange la situation. Au fur et à mesure, il y avait une année où j'étais en France. Elisabeth, elle avait une fièvre qui ne tombait pas. Pendant 2-3 jours. Un enfant, la fièvre ne tombe pas. La fièvre est toujours là. Médicaments, tout, prière, tout est fait. C'est un jour où elle est venue trouver sa maman. Elle a pris autorité contre la fièvre ce jour-là. L'enfant a pris autorité, prié au nom de Jésus contre la fièvre. Elle-même, je sais que je suis guéri. Et c'est fini. Vrai ou faux? Mais est-ce que sa vie n'est pas jonchée d'obstacles? Il faut qu'elle passe BPC, BAC, tout ça. Il faut qu'elle prie pour trouver un bon mari. En un seul, tu vas avoir toutes les solutions. Donc ta vie, c'est comment? Dieu va faire au fur et à mesure. Fais confiance en Dieu. Fais-toi confiance. Il arrive, il va faire. Il va le faire. Le plus difficile, c'est ça. Fais confiance en Dieu. Fais-toi confiance. Et analyse l'obstacle. Fais de cet obstacle une solution. Un problème et la solution est là. La solution est là. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de puissance obstacle, mais tout obstacle est fait pour être franchi. On a demandé à une jeune fille d'une école, un enfant qui va à la maison en prenant des sentiers avec des buissons. Un jour, son maître d'école l'accompagne. Pourquoi c'est ici que tu passes? Mais c'est ici que je peux passer par chez moi. Il dit, mais à tous les buissons. Il y a les buissons. Et l'enfant lui dit, les buissons là, ils sont faits pour être surmontés. Les petites herbes qui sont devant elles, c'est fait pour être sautées. Non, vous n'aimez pas un peu d'obstacle dans votre vie pour donner gloire à Dieu. C'est normal. C'est normal. La gloire à Dieu égale manifestation de la grandeur de Dieu. Il faut apprendre, regarder les obstacles, se confier à Dieu et puis avoir confiance. Faire de chaque obstacle. Il ne faut pas les mettre ensemble. Ça ne se traite pas de la même manière. Faire de chaque obstacle un problème et la solution sera toujours avec Dieu. Merci. Le disciple est la solution. Donc,